nom du Père et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, je vous propose de prier ce chemin de croix avec Notre-Dame de la Prière à l'île Bouchard, dont je fus le recteur avant d'être nommé évêque de Gap. Vierge Marie, notre Mère du ciel, oui, je suis votre maman du ciel, vous avez dit, et vous avez ouvert à l'île Bouchard votre cœur compatissant pour la France, pour les familles, pour les pécheurs, pour les prêtres. Que cette grâce de compassion nous habite pour suivre avec vous la passion de votre Fils. Voici ce que dit le pape Jean-Paul II dans son message aux jeunes pour la Journée mondiale de la jeunesse en 2003. Voici ta mère. Avant de mourir, Jésus offre à l'apôtre Jean ce qu'il a de plus précieux, sa mère Marie. Ce sont les dernières paroles du Rédempteur qui revêtent par conséquent un caractère solennel et constituent comme son testament spirituel. Les paroles de l'ange Gabriel à Nazareth, « Réjouis-toi, comblé de grâce », éclairent aussi la scène du calvaire. L'Annonciation se situe au commencement. La croix marque l'accomplissement. À l'Annonciation, Marie en son sein donne la nature humaine au Fils de Dieu. Au pied de la croix, en la personne de Jean, elle accueille dans son cœur l'humanité entière. Mère de Dieu dès le premier instant de l'incarnation, elle devient mère des hommes au dernier moment de la vie de son Fils Jésus. Elle qui est sans péché connaît en son être, au calvaire, la souffrance du péché que son Fils prend sur lui pour sauver les hommes. Au pied de la croix sur laquelle meurt celui qu'elle a conçu par le oui de l'Annonciation, Marie reçoit de lui comme une seconde Annonciation. Femme, voici ton Fils. Sur la croix, le Fils peut épancher sa souffrance dans le cœur de sa mère. Tout enfant qui souffre en éprouve le besoin. Sachez toutefois que dans les moments difficiles, qui ne manquent pas dans la vie de chacun, vous n'êtes pas seul. Comme à Jean, au pied de la croix, Jésus vous donne à vous aussi sa mère pour qu'elle vous réconforte par sa tendresse. Nous pouvons suivre ce chemin de croix, le chapelet à la main. Et avant de le commencer, comme la Vierge Marie l'a demandé à l'île Bouchard, nous embrassons la croix de notre chapelet. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Pilate, représentant du pouvoir romain, est troublé par l'arrestation de Jésus sous la pression des anciens et des chefs des prêtres et de la foule qu'ils ont ameutée. Il fait face à un homme qu'il ne peut comprendre, comme le montre le dialogue rapporté par saint Jean. « Alors tu es roi ? C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. Qu'est-ce que la vérité ? La vérité est devant lui. Pilate ne la voit pas. » Jésus ajoute, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. » En 1947, la France a connu de graves événements remettant en cause les notions de pouvoir, d'autorité et de vérité. Devant l'impuissance des gouvernants, la Vierge Marie est apparue à l'île Bouchard pour apporter par la prière la paix dont la France avait besoin. Comme Jésus, après l'impuissance de Pilate, avait, par son sacrifice, apporté le salut à toute l'humanité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Jésus, me voici devant toi.
simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte voix. Jésus, en se chargeant de la croix, se charge de nos péchés. Leur poids est grand, mais son amour est plus grand encore. Cette croix est une charge effroyable, mais elle est une formidable espérance. En nous demandant d'embrasser la croix de notre chapelet, Marie nous invite à dépasser la douleur pour accueillir cette folle espérance du salut. Et cette espérance passe aussi par notre propre renoncement, comme Jésus nous y invite. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus le Christ, Lumière intérieure, ne laisse pas nos ténèbres le paver. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus tombe sous le poids de la croix. Il lui faut se relever car au terme de son calvaire, il doit être élevé. Nous aussi, à chaque fois que nous tombons, nous devons nous relever avec Jésus. Car être relevé de ses fautes, c'est s'élever vers Dieu. Ce mouvement d'élévation qui doit nous animer en permanence est à la base de toute prière, tout spécialement de l'Eucharistie. À l'île Bouchard, la Vierge Marie a suscité ce mouvement d'élévation, lorsque ses 4 confidentes se sont hissées sur la pointe des pieds ou ont été soulevées par l'aînée pour embrasser Jésus sur la croix de son chapelet. Pendant le chant du Magnificat, quand Marie tournait ses magnifiques yeux bleus vers le ciel. Marie, aide-nous à nous relever, à nous élever vers Dieu. vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. N'aie pas peur. laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. La Vierge Marie n'a pas abandonné Jésus pendant sa passion. Elle l'a suivi, l'a accompagné, l'a devancé sans doute, et l'a attendu pour cette rencontre sur son chemin de douleur, elle que nous pouvons invoquer sous le nom de Notre-Dame des douleurs. Marie,
vous qui êtes venus à l'île Bouchard à notre rencontre. Conduisez-nous à votre exemple à cette rencontre avec votre Fils, notre Seigneur. Inspirez-nous un vif repentir de nos péchés, cause des souffrances que vous avez partagées avec lui pendant sa passion. Notre-Dame de la prière, Notre-Dame des douleurs, nous vous en prions. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. 5e station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté nous par ta sainte croix. Comme Simon de Cyrène n'a pas choisi de porter la croix de Jésus, cette croix qui n'était pas la sienne, mais il l'a fait avec docilité, humilité et charité. Acceptons de porter les croix les uns des autres. Jésus a besoin de nous, de notre coopération. Marie l'a suggéré à l'île Bouchard en montrant l'importance de la prière des personnes pieuses, des enfants et de la foule, en précisant « il faut prier et faire des sacrifices ». Elle nous invitait à participer à l'œuvre du salut. Acceptons aussi de suivre Jésus en nous effaçant derrière lui, comme Simon de Cyrène, dont saint Luc nous dit « ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus ». Un effacement qui rappelle celui de la Vierge Marie s'effaçant à l'île Bouchard devant le Saint-Sacrement. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Qu'il est formidable, qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable de tout donner pour aimer. 6e station, une femme pieuse essuie la face de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Cette femme pieuse, sainte Véronique, est pour nous un modèle de compassion. La tradition nous rapporte que le visage de Jésus, la sainte face, s'est inscrit sur le voile de Véronique. Cette image du Christ était en retour la reconnaissance de la compassion de cette femme pieuse dont le voile, comme un miroir, a reflété la miséricorde de Dieu. C'est cette compassion qui animait Sainte Jeanne de Lanoue, fille très aimée de Marie et mère des pauvres, que la Sainte Vierge a nommée à l'île Bouchard. Ce que Véronique a fait pour Jésus, Jeanne de Lanoue l'a fait pour les pauvres, suivant l'enseignement de l'Évangile. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le visage du Seigneur, je cherche son image tout au fond de mon cœur.
Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus est à bout de force. Dans sa faiblesse, il porte aussi le poids de nos faiblesses, de nos rechutes. Par amour pour nous, il se relèvera pourtant pour qu'à son exemple, nous nous relevions aussi et poursuivions notre route vers le salut. Mais cela ne pourra se faire par nos propres forces. Cela ne se fera qu'avec la force de Dieu. La force de Dieu, c'est ce que signifie le nom de l'archange Gabriel, venu dans cette église de l'île Bouchard avec la Vierge Marie. Le jour de l'Annonciation, il annonce le salut. Jésus Sauveur, Dieu fort, Prince de paix. Ayons le goût de la parole de Dieu qui donne force et espérance. Elle est la lumière qui éclaire nos vies. Demain, vous verrez clair, comme Marie l'a annoncé à l'île Bouchard. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, car tu es mon Père, je me confie en toi, car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, car tu es mon Père, je me confie en toi. Huitième station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde Par ta sainte croix. Ce sont à nouveau des personnes pieuses qui se présentent devant Jésus. Ce sont aussi des familles, nos familles. En pensant aux épreuves qui attendent son peuple, Jésus dit « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. » Marie a dit à l'île Bouchard « Je donnerai du bonheur dans les familles. » Ce message exprimé au futur est un grand et beau signe d'espérance qui permet d'accepter avec sérénité les épreuves de notre vie, d'accepter la consolation de Marie et de recevoir avec confiance la paix de Jésus, le Sauveur, notre espérance et notre bonheur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie au ciel sur la terre. En promettant le bonheur dans les familles, Marie intercède pour ce bonheur du ciel, celui que nous donnera son Fils Jésus, notre seul Sauveur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. De toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Les épaules meurtries de Jésus ne supportent plus le poids et le contact rugueux de la croix. Il s'écroule de fatigue et de douleur. Cela rappelle le sort du peuple hébreu en Égypte évoqué par le prophète Isaïe, le bâton qui meurtrissait leurs épaules.
Mais il ne s'agit plus de l'esclavage de tout un peuple, mais du sacrifice du seul Jésus, qui, par amour pour nous, s'offre pour notre salut. Nous lisons dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 11. L'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Comme il était grand prêtre cette année-là, il fut prophète en révélant que Jésus allait mourir pour la nation. L'agneau de Dieu accepte de souffrir dans tout son corps, dans ses épaules, là où réside la vigueur de tout homme. Cette ligne des épaules, c'est la ligne horizontale du signe de la croix, exprimant l'amour de Dieu pour tous les hommes. C'est d'une épaule à l'autre que nous nous signons au nom du Saint-Esprit. Ce que la Vierge Marie a fait ici à l'île Bouchard avec beaucoup de lenteur et de gravité. C'est l'Esprit Saint qui nous sera donné par sa mort sur la croix et qui nous relèvera chaque fois que nous tombons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus subit l'humiliation d'être dépouillé de ses vêtements, de ce qui symbolise et protège la dignité de l'homme créé à l'image de Dieu et sa pureté, depuis que le premier péché nous a fait perdre l'innocence de la nudité. Sa tunique est tirée au sort, cette tunique dont une pieuse tradition rapporte qu'elle a été tissée par la Vierge Marie, sa mère. Marie, vous dont 4 petites filles ont pu contempler à l'île Bouchard le regard plein de bonté, de tendresse, de douceur et surtout de grande pureté, aidez-nous à respecter et faire respecter notre corps. Et comme saint Paul nous y invite, apprenez-nous le dépouillement du cœur et de l'esprit. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, de l'homme ancien qui est en vous, corrompu par ses désirs trompeurs. Laissez-vous guider intérieurement par un esprit renouvelé. Adoptez le comportement de l'homme nouveau, créé saint et juste dans la vérité, à l'image de Dieu. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. 11e station, Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Par amour pour nous, Jésus se laisse clouer sur la croix. Ce sont ses mains et ses pieds qui sont cloués, ses mains qui ont béni, ses mains qui ont guéri, ses pieds qui ont porté la bonne nouvelle, son corps qu'il tient de la Vierge Marie.
Marie, dont les mains se sont tendues ici vers 4 enfants à l'île Bouchard. 4 enfants qui ont fait le signe de croix, qui ont béni la foule. Marie qui est venue pieds nus demander notre prière. Nos mains et nos pieds sont souvent la cause de nos péchés, et donc des souffrances atroces du Christ cloué sur la croix. Nos mains qui font ce qu'elles ne devraient pas faire, nos pieds qui nous conduisent là où nous ne devrions pas aller. Méditons ce que nous dit saint Paul. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses tendances égoïstes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au roi de Jésus-Christ, ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ. 12e station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Marie, au pied de la croix, a partagé jusqu'au bout les souffrances de son Fils Jésus. À l'île Bouchard, elle fait sentir ses souffrances à ses 4 confidentes avec son grand et majestueux signe de croix, son invitation à embrasser la croix de son chapelet et à réciter une dizaine de chapelets les bras en croix. Elle qui fut la première à accueillir le salut, c'est au pied de la croix qu'elle a reçu sa mission de maternité pour toute l'humanité. Femme, voici ton fils, et aux disciples, voici ta mère. C'est cette mission qui l'a conduit à intervenir dans la vie des hommes, comme elle l'a fait dans la petite église de l'île Bouchard. Dans l'une de ses paroles, « Je ne suis pas venu ici pour faire des miracles, mais pour vous demander de prier », nous trouvons comme un écho du refus de Jésus de faire un miracle pour se sauver et faire taire les ricanements et les injures. Par amour pour nous, il a été sur la croix jusqu'au bout de son sacrifice. Par amour pour nous, guidés par Marie, allons jusqu'au bout de notre prière, cette prière qui en 1947 avait sauvé la France. Aujourd'hui, au pied de la croix, offrons notre prière à notre Père du ciel, en action de grâce pour le sacrifice rédempteur de son Fils. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ô Seigneur, je remets mon esprit en tes mains. Ô Seigneur, je remets ma vie. 13e station, Jésus est descendu de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Marie recueille dans ses bras maternels le corps de Jésus. Ses bras forment à nouveau un berceau pour son Fils. C'est la scène de la Pietà. Cette image d'un berceau accueillant, nous la retrouvons à l'île Bouchard avec le double mouvement enveloppant des bras et des mains de Marie
quand elle a présenté la croix de son chapelet. La main droite forme un creux accueillant où repose son Fils sur la croix, un beau Christ souffrant. La main gauche presse son cœur tout contre son sein, où par l'action de l'Esprit, Jésus vient d'être conçu en elle. Contemplons ces deux gestes par lesquels Marie, Mère de Dieu, enveloppe son Fils de son amour maternel et Mère des hommes nous le présente comme une offrande. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nage avec nous, Marie, sur nos chemins de voie, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. 14e station, Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainteté. Jésus est mis au tombeau. À l'île Bouchard, Marie est toujours apparue dans la lumière de la résurrection. Il n'y a aucune évocation de la nuit du tombeau. Elle est cependant suggérée par l'apparition du samedi, une apparition de silence et de prière, qui rappelle le samedi saint, où Marie a vécu la nuit du tombeau dans la prière et dans la foi. Saint Jean précise qu'il s'agit d'un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore mis personne. Nous pouvons aussi voir dans cette mise au tombeau une image et un rappel de la maternité virginale de Marie. Marie était présente à ce moment douloureux où un être cher disparaît à nos yeux. Et au-delà de la souffrance humaine, elle l'a vécu dans la foi en la résurrection. Elle fut à ce moment et jusqu'au matin de Pâques la seule à croire. Comme l'enseigne le catéchisme de l'Église catholique, pendant toute sa vie et jusqu'à sa dernière épreuve, lorsque Jésus, son Fils, mourut sur la croix, sa foi n'a pas vacillé. Marie n'a pas cessé de croire en l'accomplissement de la parole de Dieu. Aussi bien l'Église vénère-t-elle en Marie la réalisation la plus pure de la foi. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nous terminons ce chemin de croix du Vendredi Saint 2020, alors que nous sommes en confinement chez vous, nous les prêtres et les religieuses ici, pour prier avec vous, devant la statue de Saint Joseph. Saint Joseph qui est le patron de la bonne mort, de la sainte mort. Alors nous avons à cœur de le prier pour tous ceux qui parmi nous, à l'occasion de cette épidémie, partent vers le Père, que Saint Joseph les prenne par la main, que Saint Joseph les accompagne et que Saint Joseph accompagne chacune de nos familles, chacune des familles endeuillées. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répand dans nos cœurs. Par le message de l'ange Gabriel, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Saint Joseph, patron de la bonne mort, priez pour nous.
Notre-Dame de la prière de l'île Bouchard, Priez pour nous. Notre-Dame du Lot, Priez pour nous. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par l'intercession de la Vierge Marie, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de